Le tableau. Comment ça va tout le monde? Ça va la forme, Bruno? Et toi, comment tu vas? En forme? Ah, ça va. La forme. En grosse forme même, je dirais. Je suis hyper chaud, pas toi? Ben moi écoute, je suis hyper chaud et en plus je suis content d'être à la campagne pendant que toi, samedi, si tu sors à 21h01, tu payes 135 € d'amende. Oui, je sais. C'est un peu chiant, mais je t'avoue que moi je suis pas un mec qui sort beaucoup, donc voilà, donc je ferai avec, voilà. Salut Marie, merci d'être sur le live, ça fait plaisir. Et bah écoute, plein d'infos aujourd'hui, cette semaine, il y a plein de trucs qui sont arrivés. J'ai trop hâte, j'ai des trucs qui croustillants, sa race, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Et j'espère que tu vas trouver des petits trucs sympas aussi à m'en parler. Comme la semaine dernière. D'ailleurs, la semaine dernière, tu m'as parlé d'une série. Je l'ai finie. Oui. Et elle est trop bien. Voilà. Enfin, elle est bien, ça va. Mais je peux pas t'en dire plus parce que je crois que tu l'as pas vue. Ok, et tu parles de quoi? Bah, la série. J'ai trop dur à dire. De Hotin au manoir Bly. Allez, ta gueule. T'arrives à le dire, toi, peut-être? Bah vas-y, attends, mets-le moi devant moi, regarde, avec l'accent et tout. Allez. Non, mais non. Attends. Sans regarder. Ok, regarde, j'ai mes mains là. Ok. Ouais. The Haunting of Bly Manor. Ah, let's go, American accent. Let's go to the McDonald's. Eh ben écoute, je t'invite à commencer. Tu veux parler de ta série? Donc voilà, donc en ce moment là sur les sites internet, sur Facebook, on voit, attention, Netflix sort son Game of Thrones, son Viking sauce Netflix, voilà. Alors déjà bon, c'est un peu trompeur de dire ça, c'est un peu putaclic parce que ça n'a rien à voir avec Game of Thrones. Barbare qui se situe en fait, je crois que c'est 50 ou même un peu avant Jésus-Christ, va recontextualiser donc du coup les barbares germaniques, donc nos voisins, les Allemands, et on va se retrouver donc dans une série tranchante. Il y aura du sang, il y aura des Romains, il y aura des... En fait, c'est un peu nos Vikings, quoi, en fin de compte, tu vois, les Vikings européens. Et ben écoute, je te propose de regarder le petit trailer et après nous en papotons. Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, avec grand plaisir, c'est parti, je mets le trailer. Putain, c'est sur Netflix, c'est ça? Oui, c'est Netflix, mais je l'ai déjà dit 4 fois que c'est Netflix. Tu écoutes ou pas? Oui, j'écoute. Allez, je mets le trailer. Romain! Tu es un dieu. Seuls les dieux peuvent condamner un homme à mort. Marmini, Barbara stirpe natus es. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Moi personnellement, comme tu dis, c'est pas mon gros délire. tu me saoules. Ça y est, tu m'as saoulé. Je me casse. Non, quand je dis c'est pas mon délire. Non, je sais que t'aimes pas ça, t'as pas aimé Game of Thrones, t'as pas aimé. C'est pas tes bails, toi. Si tu veux, en fait, moi, c'est. En fait, toi, la différence entre toi et moi, toi, je sais que t'es plus science-fiction, c'est plus ton délire, plus action, plus des trucs comme ça, tu vois. Alors que moi, tu vois, il y a de l'action là. Hein. Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, moi, contrairement à toi, je suis un bon client. C'est que, tu sais, moi, tout ce qui va être plus médiéval, voilà, moi, c'est complètement ma cam, comme tu dis. Donc, il y aura 6 épisodes, je pense, qui dureront entre 50 et 1 heure, comme d'hab, le format Netflix. J'ai des craintes, et c'est des craintes que j'ai toujours avec Netflix, tu veux. C'est que, bon, le truc va être bien. J'espère qu'il sera assez sombre et mature, tu vois ce que je veux dire, parce que Netflix essaie toujours de, malgré tout, même si on peut dire ce qu'on veut, mais dans l'ensemble de leur série, c'est quand même toujours un peu tout public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'espère que du sexe, c'est ça? Entre autres, Game of Thrones, tu vois, c'est ce qui fait son charme aussi, c'est que t'es des gros bezouls. Il y avait aussi, comment ça s'appelait, Spartacus. Tu te rappelles pas de cette série de fous furieux là? C'est pas Netflix, ça. C'est pas Netflix. Non, c'était pas Netflix. Non, mais ce que je veux dire, Game of Thrones non plus, frérot. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça aussi, c'est le côté un peu très violent et très immersif dans l'époque. Ça, c'est la première chose qui me fait peur. La deuxième qui me fait super peur, moi, il y a une de mes séries préférées que, d'ailleurs, je trouve ça bizarre que tu m'en parles pas tant que ça, Marco Polo, qui a connu 2 saisons et un spin-off, un épisode spin-off. Mais tu vois, le problème, c'est que la série marchait très bien,
mais pas assez pour les moyens qu'ils y mettaient. Et ils ont arrêté. Ils ont arrêté sur un putain de truc en plus dégueulasse, tu vois, où t'étais vraiment frustré, tu vois. J'espère que ça va pas faire le même effet avec Barbare, qui, bon, tu vois, de par les costumes et de par les moyens qui ont été mis, qui doit être une série quand même qui doit coûter du pognon. J'espère qu'elle sera pas non plus, tu sais, coupée à la racine une fois bien lancée, tu vois, parce qu'ils auront pas eu le retour qu'ils veulent. En voulant, en plus de ça, le problème aussi avec ce côté com de dire oui, on est les, la Game of Thrones 2.0, alors que déjà il y a rien du tout de fantaisiste dedans, ou alors de Viking, et bien que les gens aient une fausse hype autour de ça et s'attendent à autre chose que ce qu'ils vont proposer. Donc moi je suis overhypé, moi je sais déjà que ça va me plaire. Et en plus, c'est pas souvent que c'est exploité le côté germanique, les barbares européens, c'est pas quelque chose qui est vraiment montré. Et c'est un moyen aussi de connaître notre culture, en fin de compte, la culture européenne sur ce qui s'est passé, tu vois. Puis en plus, moi je suis très péplum. Péplum, je sais pas si tu sais ce que c'est, ce sont des films qui relatent, ou des films séries ou univers qui relatent de l'Antiquité. Et c'est une période sombre et géniale où tout le monde s'en mettait plein la gueule. Le but du jeu c'était de conquérir les autres et tout. Enfin voilà quoi. Je pense que ça va être quelque chose de très 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 bien, en espérant aussi que ça soit qui respecte les faits réels sans trop partir dans les fantaisies, tu vois. Mais après, il faut que ça accroche aussi au public, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait un vrai côté historique et qui plaise vraiment à tout le monde. Donc moi, je suis hypé 90 9 sur 10, quoi, tu vois. J'ai entendu dire que c'était un peu le Game of Thrones pour Netflix, mais ça voulait pas dire que c'était pour eux un Game of Thrones. C'est juste que pour eux, ça allait être un budget peut-être comme ça, où ils visent à ce que ça soit leur nouveau Game of Thrones pour leur voilà, show. oui, ok, je comprends. Tu veux dire de par l'impact ou la hype, ouais, d'accord. Voilà. Mais attention, parce que Game of Thrones, qui veut dire Game of Thrones, veut dire dragon, veut dire fantasy. Et beaucoup de gens s'attendent à avoir ce côté-là. Il faut pas Game of Thrones, faut pas l'employer n'importe comment. Game of Thrones, c'est Game of Thrones. Et c'est pas parce que tu fais pas du Game of Thrones que tu peux pas être tout aussi bien. Game of Thrones c'est pas le label de la série, tu vois ce que je veux dire, de la bonne série. Surtout quand tu vois la fin de Game of Thrones. Donc voilà, écoute, moi je suis overhypé. Je vais le binge-watcher comme disent les jeunes, ou le boomer. Et voilà. Tu m'as dit ta hype sur 10, tu m'as dit combien? 9 sur 10, vraiment. D'accord. C'est typique Macam, ça. Ok. Et bah écoute, moi je vais te parler sur notre plateforme un autre truc qui a rien à voir. C'est un film que j'ai pas du tout entendu parler, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, je te jure, je comprends pas du tout pourquoi il a pas parlé plus que ça. Okay. Le film s'appelle Le seul et unique Ivan. Je sais pas si t'as entendu parler. Non, bah tu vois. La preuve. En plus, avec un acteur qu'on aime beaucoup, tous les deux. Ne serait-ce qu'on l'appelle Walter, ou je dirais Al. Bryan Cranston, pardon. Voilà, Bryan Cranston. Donc dedans, il est dedans. Et c'est un film sur Disney+, qui a débarqué, je crois, cette semaine. Et il est vraiment incroyable. Mais quand je dis il est incroyable, il est vraiment incroyable. Je vous mets la bande-annonce. Okay. C'est tiré d'une histoire vraie, en plus. Donc voilà, j'ai kiffé. J'ai regardé le film, j'ai surkiffé. Et voilà, tu l'as vu, la bande-annonce. Ouais. C'est lui qui s'est occupé de moi toute ma vie. On est une famille. On est ensemble. Le seul et unique Donc voilà, cette bande-annonce, je sais pas si ça vous a donné envie, mais lorsque je l'ai vu, je vous jure que j'étais méga impressionné. Déjà, là, le film, moi quand je l'ai vu, j'étais impressionné, c'est par les graphismes des animaux. Alors, aucun des animaux sont réels, bien sûr, tout a été créé en images de synthèse, et pourtant, j'ai cherché, je vous jure, j'ai cherché pendant le film, et on n'y voit que du feu. Franchement, j'avais l'impression d'avoir des vrais animaux, excepté peut-être la poule et le lapin dans le film, mais vraiment, les animaux, le gorille et tout, incroyable. Alors du coup, le film est tiré d'une histoire vraie, qui s'appelle Animorph. L'autrice s'appelle Catherine Applegate, et elle-même s'est inspirée d'une histoire vraie de Ivan, un vrai gorille qui a été enfermé dans un centre commercial pendant une trentaine d'années, et l'histoire est inspirée de ça. Et voilà, et je vous jure, vous voyez le genre de film à la Walt Disney où à la fin tu pleures, et bah c'est ça. C'est ce genre de film où tu pleures à la fin, tu pleures comme une vieille Madeleine. T'as pleuré? J'ai pleuré, j'ai lâché ma petite larme. Je le dis. Oh le bolos.
Voilà. Donc je disais. Non, franchement, en fait, c'est touchant parce que pour une fois, tu vois d'un film où il y a. Tu vois que l'être humain, en fait, c'est un chien. Tu vois, on est des bâtards. Et que les animaux, des fois, ils se rendent pas compte que ce qu'on fait, c'est méchant. Et dans le film, en fait, ça montre un peu. Parce que les animaux, ils se pensent tous que ils sont gentils, les humains, tous, tu vois. Genre. Et ils se rendent pas compte que en fait il y a peut-être mieux plus loin, et vu qu'ils sont nés dans une cage, etc., ils se rendent pas compte de ça. Et vu que Bryan Cranston est leur comment dire, maître, on va dire ça en quelque sorte, et il est gentil avec eux, mais ce qui fait les mettre dans la cage, en vrai, c'est pas ouf, tu vois. Donc c'est pour ça que le film il est touchant, parce que lui il leur veut pas de mal. Ouais, ce que tu veux dire en fait, c'est que la prise de conscience est du fait que ce sont des animaux bien traités entre guillemets, mais qui ont, le fond du film, c'est qu'ils ont une prise de conscience, c'est-à-dire que leur habitat n'est pas naturel et qu'ils seraient mieux à l'extérieur. Ça, le message en fait, c'est de se dire bon, ok, on peut en prendre soin le mieux possible. Dans tous les cas, un animal, c'est fait pour vivre dehors. Oui. C'est ça. Mais du coup, là. Il faudrait que Walt Disney fasse des vidéos dans les. Faudrait qu'il fasse ce genre l'histoire d'une poule dans les abattoirs, tu sais, dans les trucs de KFC ou les bails comme ça, tu vois. Parce que tu vois, pour moi, encore une fois, c'est dans un cirque. Oui, c'est dans un cirque, mais c'est toujours les cirques qui sont montrés du doigt. Mais en vrai, la vraie maltraitance animale, c'est. Il n'y a pas que ça, tu vois. Et ça, on l'a déjà vu dans Dumbo, on l'a déjà vu. C'est dommage parce qu'ils sortent pas de leur zone de confort. Oui, mais là, c'est tiré d'une histoire vraie de Ivan. Oui. Là, le personnage principal, c'est lui. Et donc, c'est pour ça que. Moi, j'ai adoré. Personnellement. Mais ça donne trop envie de le voir, hein, frérot. Ça a l'air du grand ouais, il est dispo sur Disney+, donc foncez, franchement, je vous conseille la qualité, mais je vous jure, même le film, j'ai regardé le film Dumbo en prise réelle, et il est pas aussi beau que celui-là. Et lui, il est vraiment beau. Son meilleur ami à Ivan, c'est un chien dans le film, et le chien est super bien fait. Il y a des moments où tu as vraiment l'impression que c'est un vrai kleps, quoi. Il a été élevé, etc., pour faire des c'est lourd. Ouais. Je vous conseille, foncez-y, et voilà. Ok, cool. Du coup, mais surtout Bryan Cranston, quoi. Est-ce que c'est du grand Bryan Cranston? Et j'ai trouvé qu'il avait un peu un air à la Hal, tu vois, un peu, foufou. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film. Il est touchant comme Hal, et un peu foufou, un peu pète au casque comme Bryan Cranston. C'est du Bryan Cranston, donc écoute, voilà, je vous invite à le voir. Je vais me régaler. Et pour enchaîner sur ça, on va se faire un petit quiz animaux dangereux, Renaud. Animaux dangereux? Ouais. Allez, let's go. 10 petites questions. Moi, je m'y connais trop bien en animal. Allez. Hein? Je m'y connais très bien en animal en plus. Hein. Écoute, c'est ce qu'on va voir. Je suis pas sûr si tu vas tout connaître, mais bon, on verra. C'est pas grave. Du coup, vrai ou faux, les ours polaires comptent parmi les prédateurs les plus dangereux de la... Faux. Écoute, c'était une mauvaise réponse, c'est vrai. Ça fait partie des mammifères. Ils boivent du coca, gros. Ok, d'après toi ça, mais non. Du coup, prochaine question. Vrai ou faux, le poisson globe, qui se classe deuxième parmi les vertébrés les plus toxiques sur la planète, est un mets raffiné au Japon? Oui. Et d'ailleurs, ils sont formés pour ça, les custos, parce qu'il faut pas se chier, quoi. Tu peux en crever, quoi. C'est vrai, ça s'appelle le poisson fugu. Et j'en ai vu en vrai. D'ailleurs, c'est intéressant. Ouais, au Vietnam. Mais là, le poisson globe, c'est vachement dans la pop culture. T'as beaucoup de séries ou de trucs comme ça. T'as toujours l'épisode où il croit qu'il va mourir dans les Simpsons, par exemple. Tu vois, tu l'as et tout. Ouais. Le scorpion rouge est une espèce de scorpion qui peuvent être mortels pour les êtres humains. Vrai ou faux? De toute façon, le scorpion, c'est toujours mauvais. Comment? Scorpion est toujours égal à dangereux, mais après. Non, il y en a qui sont pas venimeux pour l'homme. Je sais pas si le rouge l'est ou pas. Je mettrais non. Je pense que c'en est un autre. Tu mets faux alors? Ouais. Oui, faux. Non, okay. Faux. Ouais. Mauvaise réponse. C'est vrai. D'accord. Prochaine question. Du coup, si vous êtes Attends, vous savez que les scorpions ça grimpe sur les murs, ça m'a la pute? Non mais vraiment gros. Mais oui. Non parce que c'est vrai, c'est des araignées les bazars. Renaud a découvert les scorpions vivaient aussi en France. Ouais gros, c'est insane. Ok. Si vous êtes piqué par un escargot de mer, vous devez vous rendre à l'hôpital immédiatement. Vrai ou faux? Oui. Complètement.
C'est vrai, la piqûre de cette jolie créature contient une toxine qui peut paralyser un humain en quelques minutes. C'est fou, hein, un escargot de mer. Ça peut paralyser les organes sur toutes ces systèmes respiratoires et tout. Les orques ont un seul prédateur connu, les requins. Vrai ou faux? Non, c'est l'inverse, c'est les orques qui mangent les requins, je crois. Donc c'est faux, hein. Faux. C'est faux. Baleine noire et baleine blanche sont les prédateurs ultimes. Les mammifères terrestres le plus dangereux au monde est l'éléphant. Vrai ou faux? Faux. Bien sûr, c'est faux. Hein. Ce sont les hippopotames qui sont le plus mortels. Ouais. Tu sais que c'est vénère un hippopotame et c'est que ça galope Ouais. ces saloperies là. Ouais. 7ème question. Les lions de mer sont dangereux, mais ils sont mauvais nageurs, ils peinent à attraper leur proie. Vrai ou faux? Faux, ça nage trop bien ça. C'est vrai, ils nagent très très bien. 27 km/h à nage. 8ème question. Frère, hein. Le cocoï de Colombie contient suffisamment de poison pour tuer 10 personnes. C'est vrai. C'est hyper vénère C'est comme crapaud ça. Je crois que c'est une grenouille, mais passons. Je dis quoi? Je dis crapaud, c'est pareil gros. Ouais. Les cobras ne sont pas si venimeux, mais ils tuent plus d'êtres humains chaque année que n'importe quel autre serpent. Vrai ou faux? Je sais pas. Je crois pas que ce soit les cobras qui tuent le plus. Parce que les cobras on reconnaît donc on fait gaffe, tu vois. Alors qu'il y a d'autres serpents qu'on confond avec des couleuvres. Je mettrais faux, franchement. Mais je peux que je me trompe. Ouais, mais là j'en sais rien, c'est vraiment c'est pas vrai. déduction. 500 merde, 000 ok. décès Et qu'est-ce qu'ils disent provoqués par une morsure. C'est la Ah ouais, principale quand même, cause, putain, hein. c'est chaud. Dernière question. Les attaques non provoquées par les requins sont rares. On ne dénombre pas plus d'une dizaine C'est de vrai. cas par an. C'est très vrai. rare. C'est C'est pas. faux. C'est pas ce que. Il y a plusieurs Quoi dizaines d'attaques non provoquées par les requins. Mais une poignée d'entre elles sont mortelles. Et bah écoute, en termes de bonnes réponses, Ouais, tu as je suis 6 bof. sur 10. T'es bof, ouais. Ah, Mais ouais. ça va, c'est la Ouais, moyenne. bon, ça va. Mais la prochaine fois, c'est toi qui feras le quiz si tu veux. Tu liras les questions, moi je répondrai. Vas-y, ouais, carrément, avec Ouais, plaisir. ça te dit? Ok, parfait. Vas-y. Et ben on attaque. Cool. On va passer à les vidéos sur YouTube, si ça te dit. Mais avant, Let's go. on a oublié un truc. La semaine dernière, Je sais, mais parce que. Oui, je sais, mais. Vas-y. j'ai vu la vidéo, Je mets le son. Je suis mets prêt. le son. et tranquille, et c'est parti. C'est la pub, c'est la pub. Oui, c'est la pub de Renault différent. C'est la pub, c'est la pub. C'est la pub de Renault différent. Renault est Et puis surtout, Vas-y, fais ta pub, Renaud, c'est à Le toi. papa Je- avec le pétou. Eh mais gros, j'ai fait toutes les vidéos où tu montres, frère. Il a retenu le pétou. Je Y a que suis ça qui le rend désolé, heureux. mais je suis À chaque désolé. fois, ça Renaud. fait Mais gaulerie. écoute-moi. Tu es une personne qui pète souvent, c'est tout, voilà. C'est tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Écoute, vas-y, fais ta pub, vas-y, je te laisse. Et surtout. Mais tout simplement, là en ce moment, tu fais la pub de quoi, frérot? Je fais rien. Mais vas-y, venez sur ma chaîne Twitch. Voilà, je mets ça. En fait, je voulais juste laisser en pub pour la musique. Mais la Ok. débat, le Renault est différent. Suivez-moi Voilà. sur Twitter, Instagram, Inch'Allah l'assertif. et puis non, vas-y, faites-moi des dons sur PayPal. Merci. Du coup, sur YouTube, moi j'ai découvert des petites vidéos comme la semaine dernière que tu vas kiffer. Je rappelle le concept, les amis. Je mets un extrait de vidéo et j'arrête en plein milieu et Renaud doit deviner ce qui se passe. Est-ce que tu es prêt, Renaud? Ok. Mais faut pas rentrer chez les gens comme ça, monsieur. Ok, stop, je mets pause. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il est rentré, il y a le propriétaire qui est juste devant lui. Hein. Le chien va l'attaquer. Première réponse A, le chien va l'attaquer. Ok. Le chien réponse 2, il ne reconnaît pas son fils. Réponse C, pardon. Un oiseau va lui chier dessus. Réponse D, la police va débarquer.
À votre avis, les amis, vous me dites comment dire ce que vous en pensez. Le chien va l'attaquer, il reconnaît pas son fils, la police va débarquer ou le. Attendez. Son fils, qui Roseau reconnaît va pas lui son chier fils, dessus. Florent? Hein? C'est qui reconnaît pas son fils? J'ai pas compris. Le mec en face de lui. Mais tu vois bien que il est plus jeune que lui, ça s'appelle son fils. Non mais J'ai pas le compris. vieux reconnaît pas son fils. Ah mais attends, mais il débarque chez des inconnus ou il débarque chez... Ah bah je te peux pas te dire plus, Renaud. Ah ok, moi je croyais que le concept c'était un mec qui rentrait chez les gens alors qu'il les connaît pas. Non, c'est pas ça, ok d'accord. T'as bien vu que là il m'engueule. Donc, salut Serena. Bah vas-y, je sais pas, le chien il va pas l'attaquer sinon ça serait pas sur YouTube. Bah vas-y, peut-être aussi, reconnais hein. pas son fils. Peut-être aussi le chien il peut l'attaquer. Hein. Ou alors c'est un chien mais c'est un tout petit chien trop marrant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok vas-y le chien. Toi tu penses à chien? Donc pas d'oiseau qui Bah. chie dessus, pas la police qui débarque et pas le Non. fils. Ouais, soit ça, soit le fils, mais je dirais le chien en priorité, vas-y. Tu dirais le chien en priorité? Vas-y. Et bah la réponse About est... this tall when I saw you. I'm sorry. I get a lot of people come around here. I don't want to talk to none of them. Everybody helped kill my dad. I don't want to be around motherfuckers like that, all right? No, I don't. This You're gonna have a Eh, heart j'espère que attack. c'est pas long pour rien. Come on, bud. You need to go. Hang Tu vas on, être surpris. hang on. I ain't got Look time at for this. you. Look at this. So fucking what, buddy? Oh, what are you doing, man? T'as vu le masque comme il est fou? Man, I'm getting ready to get fucking... Come on, Rob. Fuck it, man. Got down. Eh bien c'était la réponse son fils. C'était son fils Renaud. Mais des barres. Ok, T'as vu bien joué. C'est- Bah, tu vois c'est- comme quoi le masque m'a bien berné, quoi. Ouais, et il est incroyable ce masque, il est vraiment ouf, vraiment convaincant. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, mais attends, comment il peut pas reconnaître son fils? C'est pas possible. Voilà, donc c'était son fils. Ok, bien wesh, gros. Prochaine vidéo est très très courte, mais j'ai bien kiffé. Je te la montre. Ça se passe en Inde. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe, Renaud? Qu'est-ce qui se passe? Réponse A, il va sortir un énorme serpent. Ok. Réponse B, il va sortir rien du tout. Ou pardon, j'ai fait de la merde. Réponse... Attends, oh l'historique. L'historique Pornhub, on l'a vu. Pardon. Donc je disais, il va sortir un énorme serpent, il va sortir un énorme chien, un énorme... réponse... j'en étais où? B, C. Il va sortir un énorme tigre. Ah, son cerveau, Florian, il a cramé là. Vas-y, ok. Réponse D. D. Et il va sortir une énorme ceinture. Ok. Mais tu sais quoi, tu t'es niqué tout seul. Il va sortir un serpent, mais en fait, c'est une ceinture. Putain, merde! Aïe. C'était ça la vidéo. Là, je suis dégoûté. C'est marrant. Je me suis spoil tout seul, bêtement. Voilà, bravo Florian. Ah ouais, j'ai fait une fausse manip. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle un fail, hein. C'est un fail, c'est bien. Voilà. Prochaine vidéo, c'est un pizzaiolo et tu vas me dire ce qui se passe. Ok? Allez, go. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Renaud. Dans cette vidéo, Ouais. la pâte à pizza va tomber par terre. La pâte à pizza va ressembler à un sexe. La pâte à pizza va s'accrocher au plafond. Ou la pâte à pizza va lui tomber sur la tête. La tub. La tub? Bah, le sexe, quoi. Le sexe? Ok. Ouais. T'as failli. Mais pourquoi tu dis pourquoi t'as parlé de sexe? Je me disais c'était improbable que toi tu parles jamais de zizi. Pourquoi tu parles de zizi là? Je me suis dit, C'est pour ça que je me dis, si c'est trop je bizarre. fais un truc improbable, tu vas te tromper. Il fallait pas que tu te trompes. Ah ouais. Ouais. Ok, très bien. Bien joué. Vous m'avez berné, maître Nguyen. Ben, c'est un plaisir de vous berner. Prochaine vidéo, c'est l'avant-dernière parce que après je vais vous montrer une vidéo qui n'a rien à voir de tout ça. Mais voilà, prochaine Ok. vidéo. Ça se passe pendant un anniversaire. Voilà. T'es prêt? C'est parti. Allez, c'est parti.
Ok. Qu'est-ce qui va se passer là dans cette vidéo, les amis? Donc, toujours la chute de l'oiseau. L'oiseau qui fait un bon gros caca par la fenêtre. Réponse B, elle va casser le cadeau. Réponse C, elle va la remercier très gentiment. Réponse D, la petite fille va sortir avec une tenue un peu particulière. Elle va jeter le cadeau par la fenêtre, elle va le casser. Tu crois? Ouais. Tu penses? Sûr? Ouais. Ok. Ouais, vas-y. J'ai remis un peu du début. Vas-y. Voilà. Mais non! Elle l'a remercié très gentiment. Mais non! Elle l'a remercié très gentiment. Je te jure. C'est bas. Voilà. Ok, Dernier cool. truc, je voulais juste vous parler d'une petite vidéo que j'ai découvert. Ça n'a rien à voir c'est plus, ça y est, on est plutôt dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe après? Ok. C'est une vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de GoPro et que j'étais super surpris parce que je me suis dit c'est quand même un truc un peu hors la loi entre guillemets. C'est deux mecs qui vont prendre un canoë-kayak et ils vont se placer sur une sorte de pente. C'est on dirait une sorte de fin d'égout, je sais pas comment ça se passe. Et ils vont faire une descente, mais incroyable. Je me suis dit mais les mecs sont tarés. Vous allez voir ça. Je vous montre la vidéo, c'est un truc de malade. Alright, dude. We're good to go for real, bud. Here we go. Non mais frère, ils vont s'envoler, tu vois. Voilà, c'est la petite vidéo que je voulais vous parler. Je la trouvais C'est super trop bien, impressionnante. wesh. Mais t'as vu, c'est ouf, t'as envie de faire le toboggan. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils ont regardé avant s'il n'y avait pas des branches qui pourraient leur couper la tête, un truc comme ça? Parce que c'est impressionnant, ça va super vite. Non mais Pas c'est le temps GoPro, de- frérot, c'est GoPro, c'est tout ce qu'ils ont fait, ils Ouais, avaient ouais, le je droit et comprends. c'est pas Mais voilà, c'est impressionnant. Non, et franchement, je crois qu'ils n'ont pas le droit parce que ils sont au début, ils sont en train de passer par-dessus des trucs de jungle et tout. Ils passent par-dessus une barrière. Ouais. Enfin, c'est vraiment en mode à l'arrache. Mais je trouve ça super impressionnant. Voilà. C'était Ok, pour vous ok. partager cette vidéo qui avait rien à voir, mais j'ai trouvé cool. Voilà. Je crois que tu voulais Non, nous parler mais- d'un truc toi aussi, de trucs que tu regardes en vidéo en ce Ok. moment. Ok gros. Ok. Tu sais qu'en ce moment, actuellement, je suis en pleine quête de perte de poids, de masse graisseuse et en fait en période de diète, qu'on peut dire de régime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De régime et de diététique, évidemment. Florian, quel est le pire ennemi d'un régime? Les fast-food. Pire que ça, pire qu'avant l'acte de manger. Je sais pas. Tu vas me dire. La tentation. Ah, Ok. la sensation. Oui, mais après, La- ça c'est pour tout. Le fait de ne pas avoir faim, mais de se faire du mal, et après de se faire mal à son cerveau. Tu sais, tu vois ce que je veux dire, de se rendre malade. Eh bien, c'est ce que je fais pendant tous les jours. Je regarde une petite chaîne YouTube. Alors, enfin, non, je regarde plutôt sur Facebook, mais on a préféré mettre en avant la chaîne YouTube de notre ami. Putain, ça y est, j'ai bouffé le nom. Je suis con, quoi. C'est, Maître, comment il s'appelle, chef maître Michel Dumas. Chef Dumas. Le chef Dumas. Est-ce que tu connais cette pépite culinaire qu'est le chef Dumas? Je suis tombé plusieurs fois sur ces vidéos et crois-moi, j'en ai salivé. J'en ai salivé. Il fait mal au cerveau, gros. Ah oui, il oui, fait mal au mental, hein. j'en ai salivé.
tu voulais que je montre un peu un extrait, c'est ça? Donc du coup voilà, je voulais que tu montes un extrait d'une des vidéos qui m'a fait le plus saliver, qui m'a mis le plus l'eau à la bouche, celle de son magnifique burger, le burger du chef Dumas. C'est parti. C'est notre Maïté. Je crois qu'il est pas français, il est belge. Hein. Attends, chef Dumas. Ah ouais, il est belge? Il est quoi? Attends, chef Dumas. Je sais pas du tout. Il est non, Giladé. Non, Mais il est québécois. français d'origine. Et il vit désormais au Québec. Exactement. Il a quitté la France en 1976. Et donc, du coup, tu vois, c'est pas n'importe qui, on le voit dans ses vidéos, tu vois. Il te montre comment. Et ce qui est génial avec le chef Dumas, si tu veux, c'est sa manière dont il te dit la recette. Tu vois, il va dire ok, pain toasté, ok, cuillère, hop, hop, allez, à la plonge, machin, machin. Tu vois, il est très. C'est un bon animateur, je trouve. Sa manière de faire, il a vraiment, sans mauvais jeu de mots, il a la sauce Dumas, tu vois ce que je veux dire, de par la présentation et de par les plats. Regarde-moi ce burger, frère. Regarde-moi ça. Ça donne envie. J'ai mangé une soupe moi ce soir, voir ça sinon je vais saliver. Ouais. Et non, mais c'est ouf. Et tu vois, et mine de rien, il te donne des petites astuces. Alors bon, attention, hein, c'est sauce et tout, c'est à base de 70% d'huile, des trucs comme ça, tu vois. Mais il te donne envie de manger sa bouffe et il te donne même envie d'essayer de la faire, tu vois. C'est vraiment. Je kiffe. Alors que tu vois, je suis pas forcément partisan de regarder les bails comme ça. Mais j'avoue que lui, mon gars, il te fait envie, tu vois. Et puis c'est simple. C'est très simple, ça va l'essentiel. C'est de la cuisine. C'est de la bonne bouffe, fait pour les bons bouffeurs. À la bonne franquette, c'est des trucs que tu peux trouver chez toi, c'est exactement. pas des trucs particuliers. On va passer à la suite, Renaud, si tu me le permets. Ben oui, tu me le permets. D'accord. Écoute, on va passer à la suite, c'est les news, les amis. Je vous mets le petit jingle des news. C'est parti. Jingle. Pour les news, les amis, j'ai des news vraiment cool à propos de un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Vous savez tous, voilà, on a pu assister, les amis, à la prise en main, on a pu voir un peu le démontage de la PlayStation 5. Il y a eu des gens qui ont eu la chance de pouvoir la tester, entre guillemets, enfin, la voir, la prendre en main, etc. Et le seul truc, c'est que pour l'instant, c'est l'interface qui est encore un mystère. On ne sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. T'es d'accord avec moi, Renaud? Je pense que voilà, on est tous curieux de savoir comment l'interface elle est. Oui. Est-ce qu'elle est différente par rapport à PS4 voilà. Et il y a un constructeur, le constructeur japonais a teasé son interface. Est-ce que tu savais ça? Pas du tout, vraiment pas. Voilà. Vient une publicité qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir aux jeux vidéo. Est-ce que tu pourrais me dire quel truc pourrait teaser l'interface de la PlayStation 5? Du menu de la Play, quoi, ok, ouais. Ouais. Est-ce que tu saurais avec quelle marque, quel truc Je sais pas. Déjà, c'est une pub de quelle nation? C'est japonais? C'est une pub japonaise? C'est quoi? Américain. Américaine. Ouais. Putain, c'est chaud. Un truc à rien à voir, je sais pas, du dentifrice, frérot, j'en sais rien. Non. Un truc. Honnêtement, je sais pas. Télévision. Alors, si je te donne une info, c'est un truc qui a remplacé l'amour de ta vie, Quick. Je vais pas en parler, c'est trop tôt. Burger King. Burger King, tout à fait. C'est sur la publicité de Burger King qu'on a pu entre guillemets avoir un teaser de l'interface très mystérieuse de cette console. Et je vous mets un petit extrait. Ça peut être un peu surprenant parce que du coup une publicité de fast-food qui tease l'interface de PlayStation. Voilà. Donc c'est sur une courte vidéo sur Twitter que Burger King ont posté. Elle dure à peine 15 secondes, je vous la mets. Vous allez voir, c'est voilà. Ok. Ça va être le bruit. Voilà, donc c'est juste ça. Pour
pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Dans cette vidéo, bah, on voit la mascotte de Burger King qui ouvre un sac et qui a une lumière bleue avec un petit bruit à chaque fois qui retentit. Et on pourrait croire que bah, c'est le lancement peut-être de l'interface de la PlayStation 5. Est-ce que cette vidéo est un teaser pour peut-être un jeu concours, je sais pas, avec PlayStation, tu sais, genre t'achètes un Whooper, t'achètes un Whooper, tu gagnes une PlayStation 5, je sais pas. La question que je me pose, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses, Florian, que c'est en lien avec Sony? Parce que j'ai pas Sony, là. C'est ce que tout le monde pense en fait. C'est ce que tout le monde pense. Le bruit. Ah, d'accord. Tout le monde a dit ça en fait. Parce que là, tu sais ce que ça me fait penser comme bruit? Ça me fait penser un peu au bruit comme quand tu es dans le menu. Mais tu sais, pas le démarrage. C'est pas le démarrage, Jim. Moi, ce que je pense, c'est quand genre, tu sais, t'appuies sur le bouton Sony, genre au milieu, ou quand tu veux changer de jeu. Oui, c'est l'interface. C'est l'interface. Ouais, voilà, vraiment le bruit d'interface. Et la couleur bleue est très PlayStation. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre, frérot, s'il te plaît, Avec grand plaisir. Je vais le mettre. Tac. Alors, attends. Tac. Parfait. Qu'est-ce que je lui ai pas demandé, le pauvre? Ouais, je pas d'indice, frère. Ah non, c'est vraiment pas un indice. C'est juste une lumière bleue et un bruit. Okay. Et le grand sachet Burger King, donc on n'a pas vraiment d'indice. Oui, le grand sachet, j'avoue. Je sais pas, mais beaucoup pensent en commentaire de Twitter sur le truc de Burger King que c'est pour la PlayStation 5. D'autres font des blagues. Gros, ça a été repris. Pas mal d'articles, hein. Mais nous irons à quoi ressemble la nouvelle interface. Récemment, une vidéo volée en provenance de Russie a néanmoins fait un premier aperçu de la fugace d'après la fuite Sony s'inspirer de celle de la PlayStation 3. Ok. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Burger King a l'exclusivité, quoi. Quel est le rapport? Surtout que. C'est ce que je te dis, peut-être qu'ils feront un jeu concours pour faire gagner des PlayStation. On sait pas. Il y a des gens qui disent que peut-être qu'elle va tellement chauffer la console que on pourra poser des steaks dessus. Enfin, voilà, c'est la petite blague. Après, mais voilà, je pense que ça peut être sympa. sympa. N'oublie pas que Burger King, c'est le roi du troll. Hein. Ça se trouve, la deuxième pub, ça va être il va jeter le sachet pour prendre la Xbox. C'est ce que je veux dire, parce que c'est américain, tu vois. Je trouve ça bizarre quand même qu'une grosse société américaine travaille comme ça avec une grosse société japonaise, tu vois. À moins que BK ait été racheté. Mais ok, à voir. C'est cool. Vraiment cool cette petite vidéo, et puis je trouvais que l'info était intéressante. Salut Théo, bienvenue sur le live. Du coup, bah, tu veux passer à la suite pour tes infos? Oui, mais frérot, j'ai mangé mon info. C'était quoi déjà? Alors ton info c'était sur Pokémon. Pokémon. Oui, c'est bon. Le mais je suis grave, frérot. Ok, tu te rappelles de qui se souvient des cartes Pokémon? Tout le monde, parce que ça existe encore. Bien sûr. Quelle est pour toi la carte la plus emblématique de Pokémon? Pour moi, c'est la carte Pikachu, avec le Pikachu trop moche qui tout boudiné. Voilà. Ouais, j'avoue. Celle-là, je me rappelle. En fait, si tu veux, je pense que c'était le sprite des premiers Pikachu. Il devait être dégueulasse comme ça, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'était Melofée qui était prédestiné à être le Pokémon emblème. Donc, ça se trouve, Pikachu est totalement à l'arrache et ils ont. Bon, bref. Eh ben non, très cher ami, pour moi et pour beaucoup, je pense, la carte emblématique, c'est celle du Dracofeu holographique, tu sais, avec les petites pépites, où tu vois Dracofeu qui tend son visage vers sa face, vers la carte, et qui crache du feu. Eh ben écoute, cette carte a encore fait parler d'elle récemment parce qu'elle a été achetée à plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors c'est la carte First Edition, la version américaine de Dracofeu, donc la 00, je crois que c'était la 0, ouais, c'est la 4 sur 102. Et celle-là, donc en parfait état, je sais pas si tu as les images, Florian. Si, j'ai une petite image, mais j'ai une image avec le gars qui l'a acheté. Ok, ben voilà, alors si tu veux, en fait, celle-là, elle a été classée PSA 10 sur 10, donc qui est la meilleure note en termes de qualité pour une carte. C'est une première édition, donc c'est une carte authentique de la première édition de la collection des cartes Pokémon. Tu le vois de par son petit logo première édition en bas à gauche, parce que rappelle-toi, il y avait aussi carrément des decks que tu peux acheter avec Dracofeu, mais il n'y avait pas écrit première édition. Celle-là, c'est celle que tu trouvais dans les boosters, d'où sa rareté. Et donc, c'est la carte par hasard en plus, celle-là, je crois. Comment ? Tu l'as trouvé par hasard en plus, c'était pas dans le deck, il y avait forcément un Dracofeu. C'est ça. Donc plein doivent l'avoir, mais à l'époque on n'en prenait pas soin, on s'en battait les couilles, on les faisait déraper dans la cour de récré sur l'autre pour essayer de gagner l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais donc en avoir des bonnes qualités comme ça, elles ont
bien plus de 20 ans. Et puis, tu sais, les cartes Pokémon coûtent très cher. Mais il faut savoir que les cartes Dracofeu sont celles qui coûtent généralement les plus chères pour les collectionneurs. Et celle-là, c'est vraiment le Graal des cartes Dracofeu. Donc, tu vois, en fait, le jeune qu'il a acheté s'appelle donc Robert Bryson Hall. Il a remporté lors d'une vente aux enchères. Et il a dit, je cite, « Quand j'étais enfant, j'adorais les Pokémon, mais je ne pouvais pas me permettre de payer les cartes. Maintenant, en tant qu'adulte, qui a économisé chaque centime qu'il a gagné, pouvoir profiter de quelque chose que j'aimais depuis l'enfance, c'est comme racheter un morceau de quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir. Ce n'est pas une question matérielle, mais d'expérience. » C'est un rappeur qui l'a acheté. Et du coup, c'est une belle vengeance sur sa jeunesse où il n'a pas pu la racheter. Et tant mieux pour lui. Combien le prix? Exactement, elle a été rachetée très cher, ami. 183 812 $. Eh bah, ça fait cher le cadeau d'enfance. Hein. Je suis désolé. J'aime beaucoup le truc qui me rappelle ma jeunesse, mais je suis désolé. Ça fait cher. Ça fait cher. Avec ce prix-là, je m'achète une maison. Voilà. Et tu sais que les cartes Pokémon les plus chères dans les collections sont les cartes françaises parce que justement, nous, on les vend les plus chères en France. Ah bon? Ah bah écoute, Voilà. je regardais parce que j'ai Oui. une boîte avec mes cartes Pokémon qui sont sous blister, donc écoute... Et puis, tu feras un unboxing. Ça se trouve, t'as une grosse fortune, tu pourras te racheter ça se trouve, j'ai du une grosse matériel fortune, ouais. vidéo. Mais et j'en ai d'ailleurs, besoin. tu sais qu'il y a certains étrangers qui ne collectionnent que les cartes françaises parce que justement, c'est les plus chères, les plus coûteuses. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ok. Et bah écoute, on passe à l'info suivante. Eh ben, c'est parti. Moi, mon info, elle a un rapport avec Twitch. On va parler de Twitch. Ok. Alors, est-ce que vous savez que chaque lancement de stream est totalement différente? Par exemple, voilà, vous avez vu, il y a eu des petits problèmes sur ce stream. La semaine dernière, il n'y en a eu aucun. Il y a toujours un truc qui peut arriver. On peut avoir des petites surprises. C'est ce qu'a pu Évidemment. vivre un streamer connu sur la plateforme. Il s'appelle Erob221, pardon. Et le dernier s'est vu offrir un cadeau de la part de l'un de ses fans. Et on parie que il va s'en souvenir très très longtemps. Et pour cause, le streamer a décidé de le dévoiler en direct. Donc c'est comme si moi je recevais le cadeau. Voilà. Et je l'ouvre pendant le live. C'était le 8 octobre. Le contenu d'un cadeau qu'il a reçu, bien entendu, a pu réserver son lot de surprises. À votre avis, qu'est-ce que ça a pu être? Est-ce que t'as une vidéo ou pas? J'ai une vidéo, bien sûr, lorsqu'il livre. Lorsqu'il ouvre. Eh ben, fais-nous un petit QCM. Hein? Fais-nous un petit QCM. Ah bon? Non, ça va vraiment être trop facile si Ok, je vas-y. fais ça. Donc là, il dit ça sent bizarre. C'est une merde. Il dit c'est de la merde. Voilà ce qu'il a Attends, reçu. on lui a offert une demeure. Une demi-heure dans un paquet. Donc voilà. Mais il se rend non compte que le contenu, il sent bizarre. Et en retournant le sachet, il y a écrit c'est de la merde. Voilà. Du savon de Marseille, dirait Jim dans le chat. Attends, Voilà. t'imagines, frérot, si Jim t'avait fait le même cadeau, gros, c'est carrément un seau qui t'envoie. Ah putain de merde. Ah la vache. Voilà, donc Ah, il était c'est dégoûté et il disait ouais putain mais les gars ils m'ont envoyé de la merde et tout. Donc moi je trouve ça un truc qui est marrant mais un peu flippant, tu vois, de jour en jour. Le mec il a chié peut-être. Alors il sait pas vraiment si c'est de la merde, hein. Il a dit j'ai pas ouvert le contenu pour voir si c'était vraiment de la merde, mais il a juste écrit c'est de la merde et il trouvait que ça sentait mauvais. Donc voilà. Toi t'as déjà offert des cadeaux bizarres, Renaud? Enfin, si ça c'est être un cadeau bizarre, non, j'ai jamais eu de cadeau bizarre, frérot. Je suis assez choqué, quoi. Mec, il a un sachet de merde. On t'a envoyé un sachet de merde. Non, mais moi, ce que je pense, c'est tout l'abonné qui a dû se prendre la tête. Genre, est-ce que tu crois qu'il a d'abord fait caca dans le shot et après il a rempli le truc avec, à la pelle, genre, à la petite cuillère? Moi, je pense qu'il s'est mis sur il s'est mis devant au-dessus du sachet et puis c'est tout. Il a chié dedans. Mais non, mais frérot, c'est trop parfait. Regarde, t'as bien vu qu'en haut c'était propre, en bas, gros, qui fait ça? Ou alors c'est que le gars a l'habitude d'envoyer ses merdes. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà, gros, Lilou, il fait waouh, ça pue. Et tu vois sur sa gueule que ça pue vraiment. Tu vois que la meuf derrière avec le gamin, en train de tout content d'en prendre le cadeau, et puis là, il y a une grosse merde. Elle est dégoûtée, ils sont dégoûtés, frère. Moi, j'aurais lâché le. Même pas.
Ah ouais, c'est horrible. Bon voilà, c'était mon info un peu surprenante et un peu bizarre. Je te laisse passer à ton info, Renaud. C'était sur un merde, Escape Game. On parle. Ouais, vas-y, tu voulais en parler, tu m'as dit. Ok, bah vas-y. Donc du coup, un escape game pour toi, qu'est-ce que c'est la définition d'un escape game, Florian? Beaucoup d'amusement, de casse-tête. Non mais c'est quoi la définition d'un escape game? Qu'est-ce que c'est en fait? Ah, bah sortir d'une pièce. Voilà, en gros, le principe c'est de sortir d'une pièce ou du moins de résoudre une énigme. Comment te dire? De résoudre une énigme en temps réel. Imagine que tu joues du moins c'est avec une mise en situation. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. c'est vachement intéressant, les gens sont vachement friands, tu peux faire tout type d'escape game, des escape games horrifiques, des escape games en lien avec des univers que tu aimes, pourquoi pas un escape game Game of Thrones, ou même des fois des escape games éducatifs, tu vois. Et puis il y avait, il y a eu un escape game assez sympathique faite par une gilet jaune, où à la fin tu te défoules parce que tu as 3 solutions, dont une qui est de tuer le président Emmanuel Macron. Ok. Voilà. Donc en gros le principe à la fin, en gros ça doit être une énigme autour d'Emmanuel Macron qui aurait soi-disant trahi les gens. Et à la fin tu as le choix donc entre le sauver, l'accuser ou le tuer. Et soi-disant que du coup la plupart des gens évidemment choisiraient de tuer Monsieur le président Un Macron. peu glauque. Donc voilà, je répète, ouais, mais pourquoi pas, tu vois? Non, ce que je veux dire honnêtement, Un c'est peu que glauque quand même. Un peu glauque. c'est un peu On se le glauque cache pas. parce que Ouah, on se la cache pas, c'est un peu glauque. c'est un peu glauque parce qu'on tue Macron, mais tu tuerais un mec à la fin, t'es obligé de tuer un mec, tu dirais pas que c'est glauque. Mais après, bon, faut le contextualiser. La nana, c'est une ancienne gilet jaune. Dedans, il y a les références aux zadistes, tu sais, et tout. Donc, c'est quand même ciblé, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que si la clientèle est plus ou moins du même bord qu'elle, le pauvre Macron, il doit se faire dégoumer quand même souvent à la fin. Oui, je pense. Donc voilà, je sais pas si lui, un jour, sera amené à faire cet escape game, mais ça pourrait être sympa d'être confronté à... Qu'il fasse son propre escape game. Non mais après, tu sais qu'il pourrait porter plainte sur ce genre de choses. C'est pas. Je sais pas, parce que ça reste du... Voilà. Après, par contre, fait un petit peu moins marrant, c'est que, voilà, du coup, la gérante, depuis qu'elle a fait un peu le buzz, elle a quand même reçu des menaces de viol et de mort. Hein. Donc, tu vois, c'est pour te dire que... Ouais. Dès qu'on touche à la politique, en fin de compte, je pense que même quand tu es dans un truc de loisir et tout, essaie pas de faire passer des messages ou autre, juste laisse les gens tranquilles, zen, à kiffer ton truc, parce que ça a l'air d'être poussé, son truc, ça a l'air d'être sympa. C'est dommage que ça conclue sur un truc comme ça, parce que ça enlève du fun, il faut pas qu'il y ait d'intérêt politique dans l'amusement, à un moment donné, il faut aussi savoir décrocher, et c'est dommage. Je trouve ça quand même glauque, quand même, que ça, tu sais, c'est une vraie personne, mis à part que ça soit notre président, c'est quand même une vraie personne. Mais qu'ils avaient mis lui ou un autre gars, que tu décides de le tuer ou pas, tu vois, c'est un peu glauque quand même. Je comprends ce que tu veux dire. La vie d'une personne entre tes mains et de dire ouais, tu le tues ou pas, c'est pas à toi de décider. Tu vois ce que je veux dire. Et même pour un jeu, escape game ou pas, je trouve que c'est un peu particulier. Mais c'est mon avis personnel. Après, c'est un mannequin, frérot. Hein, c'est pas le vrai président Emmanuel Macron. Hein, gros, oui, hein. Je comprends. Mais c'est quand même glauque. C'est ça que je disais. Oui, par contre, je suis d'accord avec toi que bon, c'est dommage. C'est pas l'image que je me fais d'un escape game. Mais après à voir quoi, c'est dommage que. En tout cas, ce qui est dommage surtout pour elle, c'est de la pub mauvaise, en fin de compte, de la mauvaise pub, parce que simplement après on va se rattacher à ça et ça se trouve, la gérante apportait vraiment un univers de fou furieux et elle a peut-être fait des trucs super bien, tu vois, et c'est un peu con, ouais. Mais après, en plus, alors je sais pas si c'est une image, mais il y a vraiment l'image, c'est Macron quoi, hein. Ils ont fait un mannequin, c'est Chroma, hein. On le voit bien, je suis mort. Donc voilà. Est-ce que maintenant, voilà, est-ce que toi tu ferais ce magnifique du coup escape game, toi Florian? Pas du tout. Et qu'est-ce que tu ferais à la fin? Tu choisirais de libérer Monsieur Macron ou tu lui tirerais une balle en plein dans le crâne? Mais je sais pas ce qu'il a fait, donc j'ai pas fait l'escape game, je pourrais pas te dire. Mais Okay. après, si c'est un mec qui tue des gens et tout dans leur escape game, je sais pas. Mais je t'avoue, je sais pas. Ouais, mais c'est particulier. C'est pas détente, ouais, c'est pas détente. Voilà, c'est Ok. bizarre. Ok. Bah écoute, prochaine fois, c'est pour moi du coup. C'est Vas-y. une info qui va te plaire, je pense. Alors, plaire, je sais pas, mais c'est sur un thème qui te plaît. Qui te plaît, voilà, c'est un thème qui te plaît. Ok. Du coup, ça va parler de Warner Bros. Tu aimes Warner Bros, qui font Et ça j'aime notamment avec DC Comics. Donc Warner Bros, Animation et Cartoon Network vont dévoiler une nouvelle série animée Oui. destinée à un public enfant qui mettra à l'honneur la Batmobile. Est-ce que tu étais au courant de ça?
Ah non, je crois que t'allais parler de la série animée d'Harley Quinn. Ok. Et ils vont faire une série sur la Batmobile intitulée Batwheels. Alors ce programme court, c'est développé, ça sera diffusé sur HBO Max. Je vous mets, Je vous mets la petite photo du projet. Donc BAM, ça sera le nom de la voiture, sera d'ailleurs à la tête d'une équipe de super véhicules tels que Bibi, la moto de Batgirl, et Red, le Red Boy. Et tous formeront une équipe, les Batwheels, et qui auront pour mission de combattre la criminalité sur les rues de Gotham City, tout simplement. Côté production, on retrouve Sam Register qui on doit déjà Teen Titan, et il se dit impatient d'utiliser en fait cette expérience pour les plus jeunes en fait, d'utiliser quelque chose que les enfants adorent, donc les voitures cool, et lui donner un look à la Batman. Donc voilà, Batwheels, c'est une série un peu à la Batmobile sauce Cars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais pas. Ça ressemble vachement à Cars, hein. Il se le cache pas, mais c'est pour donner l'aspect Batman. Qu'est-ce que t'en penses, Renaud? Toi qui aimes beaucoup Batman. Si ça peut former les jeunes à aimer Batman, pourquoi pas, hein, en vrai. Mais après, voilà. C'est le but en fait, parce que le problème c'est que Batman ça peut faire peur aux petits, tu vois. Là c'est vraiment destiné aux tout petits. Du coup, est-ce que ça peut leur donner envie? Je sais par exemple, moi mes neveux, ils connaissent tous les Avengers, mais ils ont jamais vu Avengers le film. Ou le truc c'est par le biais des Lego, donc, tu vois. Donc je sais pas si ça peut être sympa. Je sais que ça sera pas du tout destiné aux adultes, hein, ça se voit, hein, mais voilà, de voir des voitures. Ouais. Moi je dis pourquoi pas, à voir ce que ça donne, mais bon, c'est sûr que on n'est pas la cible, tu vois. Il faudra vraiment voir si ça plaît aux gamins. Oui, c'est clair. Ça peut former une jeunesse Batman, ça peut être pas plus mal que ça. Ouais, ok. C'est cool à savoir. Voilà. Une hype sur 10, tu mets un 5, quoi, genre en mode bof. Ouais, même c'est pas. C'est bien, mais sans plus. Ouais, mais je regarderai quand même parce que je suis un connard, tu vois, mais ouais, même pas un 5. Je vais mettre un petit 3, tu vois, c'est ok. Ouais. Après, c'est destiné aux enfants. Bah voilà, les amis, moi, c'est toutes mes infos que j'avais. Et toi, je pense que t'as fait le tour aussi. Ouais, c'est fini aussi, ouais. Bah écoutez, on termine sur ça, les amis. On est à peu près à 1h pile et j'espère que ça vous a plu. Renaud, je te fais des gros bisous. C'était vraiment. Mais moi, je te fais plein de bisous partout. Partout. Vraiment partout, moi, pareil. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Portez un masque. Et à plus, Renaud. Salut. Bisous.